fruit de l'esprit droit appelle la présence divine qui calme toutes les tempêtes. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Frères et sœurs, aujourd'hui nous poursuivons notre voyage spirituel à travers les fruits que le Saint-Esprit veut faire mûrir dans nos vies. Après l'amour, qui est la racine de toute vie spirituelle, et la joie qui illumine notre cœur intérieurement, nous arrivons maintenant à un fruit précieux, parfois rare dans le monde d'aujourd'hui. La paix, une paix qui ne dépend pas d'une vie facile, ni de circonstances favorables, mais d'une présence, la présence de Dieu en nous. La paix dont parle la Bible n'est pas simplement une absence de conflit. Ce n'est pas un silence extérieur, ni un moment de calme passager. La véritable paix spirituelle est beaucoup plus profonde. Elle est une force intérieure, un repos de l'âme, une stabilité du cœur. C'est cette paix qu'aucun bruit, aucune tempête, aucun souci ne peut enlever, parce qu'elle vient directement du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et cette paix, Dieu désire qu'elle habite chacun de ses enfants. Il sait que les épreuves, les pressions, les inquiétudes tentent de nous voler notre paix. Mais le Saint-Esprit veut nous apprendre à vivre ancrés dans une tranquillité divine. Une paix qui demeure même au milieu des crises, même dans les moments d'incertitude, même quand les réponses tardent. Aujourd'hui nous allons découvrir la paix selon Dieu. Pourquoi elle est une puissance spirituelle et comment la laisser grandir en nous. En Galates 5, 22. En Galates 5, fond Dieu produit le fruit de l'esprit, c'est la paix. Dans Galates 5, 22, Paul dit: le fruit de l'esprit, c'est la paix. Cela signifie que la vraie paix ne vient pas du confort ou du contrôle, mais du Saint-Esprit. Ce n'est pas une paix humaine, c'est une paix divine. Les hommes essaient d'être en paix en changeant les circonstances, mais Dieu nous donne la paix en changeant notre cœur. Dans la Bible, le mot pour paix est shalom. Ce mot est magnifique. Il signifie bien-être, sécurité, santé, harmonie, repos. Le shalom n'est pas seulement une émotion, c'est un état de l'âme. C'est lorsque tout est à sa place en Dieu. Même
si tout n'est pas parfait autour de toi, ton cœur reste stable. Parce que tu sais que Dieu contrôle ce que toi tu ne peux pas contrôler. La paix de Dieu est différente de la paix du monde. Jésus a dit, je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne. Le monde peut te donner des distractions, des pauses, des moments de soulagement, mais seule la paix de Dieu peut garder ton cœur. Et quand cette paix habite en toi, elle devient ton refuge, ton encre, ta respiration. Le Saint-Esprit produit en nous une paix que les problèmes ne peuvent pas briser. La paix est une puissance spirituelle parce qu'elle protège notre cœur contre la peur et l'inquiétude. Quand la paix de Dieu est en toi, tu ne t'effondres pas quand l'épreuve arrive. Tu ne paniques pas face à l'inconnu. Tu ne perds pas ton équilibre quand les mauvaises nouvelles frappent à ta porte. La paix te garde stable, lucide, rassuré. Paul dit, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une paix qui joue le rôle d'un garde. Elle défend ton cœur des pensées négatives. La paix est aussi une puissance parce qu'elle éteint les tempêtes intérieures, les tempêtes extérieures. On ne peut pas toujours les éviter, mais les tempêtes intérieures, Dieu peut les calmer. La paix te permet de dormir dans le bateau, comme Jésus durant la tempête. C'est une paix qui dit à ton âme, Dieu est ici, Dieu veille, Dieu maîtrise ce que je ne maîtrise pas. Enfin, la paix est une puissance spirituelle parce qu'elle te rapproche de Dieu. La paix attire la présence de Dieu comme un aimant. Là où il y a paix, il y a Dieu. Là où il y a agitation, il y a confusion. La paix ouvre ton cœur pour entendre la voix du Saint-Esprit. Elle t'apaise, te recentre, te rend sensible à sa présence. C'est pourquoi Dieu veut tellement déposer sa paix dans ton cœur, elle te connecte à lui. Comment laisser le Saint-Esprit produire la paix en nous? Remettre nos inquiétudes à Dieu. La paix commence quand on arrête de tout porter soi-même. Dieu te dit, décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Tu ne peux pas trouver la paix tant que tu portes ce qui ne t'appartient pas. Cultiver une vie de prière.
retombe et où la paix descend. Plus tu t'approches de Dieu, plus il remplit ton âme de calme. Méditez la parole de Dieu. La parole est une source de paix. Les promesses de Dieu rassurent, stabilisent, encouragent. Chaque verset est un baume pour le cœur. Quatriquer le lâcher prise. Beaucoup n'ont pas la paix parce qu'ils veulent tout contrôler. Mais la paix vient quand tu dis: Seigneur, je te fais confiance. Lâcher prise, c'est laisser Dieu être Dieu. 5. Protéger son cœur des influences toxiques. Certaines conversations, certaines compagnies, certains contenus volent notre paix. Le Saint-Esprit veut nous apprendre à protéger notre âme et à choisir la paix plutôt que le chaos. Prière de clôture. Seigneur, toi qui es le prince de la paix, je viens devant toi avec mes tourments, mes inquiétudes, mes pensées agitées. Calme mon cœur, apaise mes émotions. Fais taire les voix intérieures qui me troublent. Dépose en moi cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix qui vient de toi et de toi seul. Remplis chaque zone de ma vie de ta tranquillité divine. Saint-Esprit, viens régner en moi. Transforme mes peurs en confiance, mes angoisses en repos, mes tempêtes en silence. Que ta paix garde mon cœur, qu'elle guide mes pensées, et qu'elle soit mon refuge quotidien. Donne-moi une paix stable, profonde, vivante. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence qui rassure. Au nom de Jésus-Christ.